Nous c'est Marchandise Haïti. Quel que soit côté information nous prenons chercher le potel baou Jean Lia. Bonjour, bonsoir à tout le monde, dépendamment de l'heure ou pas regarder vidéo ça. Et pas oublier qu'on sous maman Pemba qui c'est Marchandise Haïti. Jeudi, c'est mercredi 13 octobre 2021. Nous portons dernière nouvelle concernant update qui gagne sous dossier kidnapping Johanna Dorseus. Johanna Dorseus qui c'est une soi-disant victime de yon kidnapping qui était fait le 17 janvier 2021. Plusieurs mois après libération, il était décidé de sortir dans silence. Il était fait en pile déclaration dans Radio Magique 9 hier mardi. Son révélation choc il était fait. Ça qui était poussé autorité dans DCPJ réagit et même révélé que c'est un auto-kidnapping contrairement à l'accusation des demoiselles là. Porte-parole la PNH là à tout détail que bagay vraiment compliqué et un pile moun t'es vraiment étonné tandis pour bagay comme ça t'as passé dans DCPJ. Imaginez pour un moun al fait déposition dans DCPJ après libération et puis même côté le fin parler après un petit temps. Donc, monsieur Bandio, relé, lui dit, mais tout ça, il te dit dans DCPJ. À noter que DCPJ, c'est une côté dans le pays, dans la justice, au moins, ça a fait plus crédit pour un bagage comme ça, t'est arrivé. Apparemment, c'est un auto-kidnapping. Johanna Dorseus, c'était fait pour être capable de bénéficier de asile politique. Mais la grande question, en pile, mon a dit, pour qui ça, DCPJ, pas tout Kembel, si vraiment. Jean, porte-parole PNH a dit que son auto-kidnapping, donc, dame n'a été fait. Nous pourrons revenir avec tout détail pratique chez Sbao, mais bien avant quitter information, ça y est, concernant envoyé spécial États-Unis qui en Haïti, on a parlé de sous-secrétaire d'État pour sécurité civile pays États-Unis, Madame Uzra Zeya, qui rencontrait diverses autorités dans le pays, tant que DG PNH Léon Charles, il était rencontré à mardi 12 octobre là, et sous-secrétaire d'État il était réaffirmé que le département d'État américain a continué à parler support pour renforcer la police communautaire, renforcer la confiance population, renforcer les services renseignement à capacité pour appliquer la loi. En tout cas, les États-Unis toujours après affirmer volontiers pour continuer à aider ceci cela, mais gang toujours à pas faire dans la République à faire des faits. D'ailleurs, entre sud capitale la coude et déjà l'opération la police allemande nos bases qui tourné au saccagé donc entreprise là dans Pernier en pile dégâts fait plusieurs zones kidnapping continue à fait donc amélioration ça dans PNH ça nous pouvons kawel visiblement et madame n'a rencontré tout le premier ministre pays, Dr. Ariel Henry, et il fait qu'on ait une discussion importante et il a parlé sur le rapatriement haïtien dans bonnes conditions de sécurité avec respect pour le monde, dialogue qui doit rassembler tout le monde dans la société civile là avec acteurs politiques pour organisation élection libre, justice, prévention contre COVID-19 là avec responsabilité dans le dossier assassinat président. Et elle a rencontré tout nouveau ministre de la justice intérimaire, Litz Kittel, donc à travers donc le département d'État américain envisager travail pour soutenir l'application la loi haïtienne respect droit et dernièrement il était content donc engager 15 millions de dollars en plus pour aider diminuer violence gang et puis améliorer infrastructure prison. Donc en tout cas on attend une diminution groupe gang ça parce que premier bagage qui supposé fait dans la question diminution gang ça que la grande puissance États-Unis a parlé c'est côté amis sorti à rentrer pour qui ça va bloquer trafic en amis. États-Unis gagne toute paquet de ça gagne toute puissance ça gagne. On dit 8 litres bail dans Haïti en mode ancien président Aristote minorité 8 pays comme ça. C'est 8 litres bagarre comme ça, je pense que si Américain dévoué et si l'autorité nous voulait tout, si on pas agir en mode sous gérer intérêt par eux, je pense que vous ka gérer problème insécurité. Je pense que son problème insécurité qui dans le pays c'est une insécurité politique liée. Si tout nèg te vle mettre tête ensemble, yo dit yo t'a fait pays, y a travailler dans intérêt pays, me garantit yo t'a camper marché noir ça et
munitions en Haïti, marché ça, question zam qui passé, il y a 20 cartouches qui vendent, on dirait qu'il est plus rentable que l'or en Haïti. Donc son bagage phénoménal. Donc on sait comme ça, situation est dans le pays d'Haïti, rien pas vraiment changé. Ici, détail ça qu'on dépoté pour à présent. Nous pourrons faire autant des porte-parole là. PNH là qui t'a pas bail plus de détails concernant dossier Johanna Dorseus qui était là en plongé comme quoi donc kidnappé ou gen antenne yo dans DCPJ. Mais on y a là porte-parole PNH Marie-Michel Verrier li bail plus de détails, il fait qu'on est c'est un auto-kidnapping. Dame n'a été fait. Question à pile mon a posé si DCPJ une instance qui vraiment a fait travail concernant le pays, je pense que si nous joignons les gens qui font auto-kidnapping, même gens qui ont habitué à faire pour appeler l'autre monde, pour qu'ils ne pas tout marrer dame, dès que nous avons tout ça là, dire pas correct. Donc, automatiquement, c'est là pour un l'autorité, par exemple, oui. Une instance dans l'État pas fait travail, c'est normal pour ça arriver là. Et m'attendais matin donc même radio à côté Johanna Dorseus c'était fait déclaration li kembe ça le dit. En tout cas on a entendu Marie-Michel Verrier qui t'a baillé plus de détails sur le dossier ça. Voilà, nous bien contents de dire c'est sur le sujet ça on va parler avec nous, c'est exercice on droit de réponse par rapport à l'intervention que madame Johanna Dorseus a fait sur antenne nous hier. Quand elle te dit qu'il kidnappé lui dans Thomasin 32 dans date qui était 17 janvier 2021 si ma mémoire est bonne, il était tiré sur machine ni et il était allé là au fin libéré le 4 jours après dans DCPJ et là il tournait, il étonné apprendre que kidnappeur te connaît tout ça il dit dans ça il dit dans DCPJ ou même ou contacter nous ou dit c'est faux et ou voulez exercer un droit de réponse. Droit de réponse madame Verrier. Ok, merci Magique 9. Et moi, t'as profité pour me dire non, que DCPJ, qui c'est une entité qui l'a pour mener enquête sur quelque soit dossier à transmettre à la justice, pas qu'à monter dans la presse pour les dévoiler qui ça au monde dit. Mais dans le cas ça, particulièrement, nous obligés d'intervenir pour nous bailler une réponse à l'information ça que madame n'a partagée avec nous et qui révèle fausse. Madame n'a alors? Oui, nous l'avons entendu, madame Verrier. Ok. Madame Nan, lui-même, il était venu dans DCPJ pour venir dire qu'il était kidnappé. Mais DCPJ, même avec tout l'autre cas, quel que soit le cas, ou venu déclarer dans DCPJ, côté où dit kidnappé ou bien famille, il y a une enquête qui l'ouvre. Et toute enquête là, t'est révélé que tout ça, madame Nan, te dit, pas de gain pour elle avec vérité. Et DCPJ dossier à l'ouvrir pour qu'on y a dans DCPJ, nous-mêmes, si nous voulons à vérifier, nous sommes capables d'aller dans le DCPJ et joindre tout élément côté nous démonter le dossier pour prouver que toute ça était dit c'est fausse. Et madame nan lui-même c'est un dossier asile, c'est besoin de régler et lui-même lui passer pour lui montrer qu'il a kidnappé lui, même avec un pilote monde qu'on a fait ça pour dire qu'il a kidnappé et pourtant c'est pas vrai, les démonter le dossier c'est pas ça. Porte-parole, est-ce que c'est dit ou nous là, il n'y a pas de kidnapping madame nan, c'est un auto-kidnapping qu'il fait. Exactement, c'était un auto-kidnapping, madame n'a été fait, et toute information vini un DCPJ rivé joindre que c'était auto-kidnapping était fait. Bon nous détails qui fait DCPJ connaît c'est un auto-kidnapping. Ma bano yon exemple et dans cas il dit il était avec téléphone dans déclaration il fait que le kidnappeur pas de consil de téléphone. Et maintenant déclaration il était fait hier dans radio ça. Il dit que il t'a parlé dans le téléphone avec mon pour te ouvrir barrière pour lui. Et il dit qu'il n'a pas de consil de téléphone dans la déclaration et il a repéré le téléphone dans la machine, il a crasé le téléphone. C'est-à-dire que dans la déclaration libérale, il dit que le téléphone c'était pas de t'a parlé kidnapping n'a fait et il a été tiré dans la vite machine et information BPS arrivé collecté. Il pas impact balle qui était sous vite machine madame. C'est là ça BPS arrivé collecté. Et ensuite, il a joint le téléphone madame Lydia Razel, il a joint le téléphone à permettre tout le 18 l'avait changé SMS avec monde et gain appel qui vient sortir rentrer sous téléphone ça.
C'est-à-dire que, dans la déclaration de DCPJ, il dit qu'il a écrasé le téléphone. Et il y a plusieurs autres détails encore. Non, mais boîte téléphone, nous capable, Madame Everier, boîte téléphone, nous capable de craser, mais si SIM est toujours opérationnel, il est capable de mettre son l'autre boîte téléphone. Non, boîte téléphone crasé, voyez jeter. C'est l'information, il était basse. Ok. Et l'autre détail encore, qui nous-mêmes, nous pas pour plaisir, révéler, on a la presse. Numéro que tu as communiqué avec vos SMS, c'est des numéros familiers, des numéros qu'on a habitué à parler avec? Exactement, c'est un numéro qu'on a habitué à parler ensemble avec lui uniquement par téléphone. Et dans la période qu'elle dit kidnappé, SMS continue à échanger avec Monsaï. Ok. C'est une fois, il y a un appel qui est tracé, c'était le 18. Avec numéro ça, et ensuite il continue à échanger SMS qu'on a avec mon ça, qu'il était uniquement communiquer avec lui et par un appel. Ok, est-ce qu'il y a une arrestation faite dans le dossier ça? Dans le dossier ça, la police lui-même, pendant qu'il décidé pour la dernière convocation by madame, il va décider Kimbeli, malheureusement, les Yoreleli, mon a informé qu'il a déjà quitté le pays. Mais la police a continué à chercher lui à travers Interpol et le dossier a l'ouvert dans le DCPJ. La police a cherché madame pour être capable de répondre à une question à la justice. Ok, maintenant, un deuxième point. Et il y a des gens qui dit yo kidnappé yo et puis kidnappé comme ça yo dit. Est-ce que nous avons des cas de kidnappeurs possiblement qui ont utilisé la psychologie pour qu'ils comprennent que yo comme ça yo dit dans le DCPJ, ou bien est-ce qu'il y a effectivement, genre certains monde t'as envie quoi là des tops qui connectés avec des réseaux kidnappés au niveau de la DCPJ, madame? Mais non, pas du tout. DCPJ, moi-même, si moi besoin d'une information au niveau de DCPJ pour un point de presse ou bien en conférence, tout autant directeur DCPJ n'a pas d'autorisation, pas de monde qui a tellement c'est un côté qui est strict ou pas qu'il n'y a aucun élément d'information. Et il y a des gens, même des gens, madame, ça a besoin de régler cause asile, les fait comprendre que c'est des CPJ. Il y a d'autres gens qui utilisent même tout ça. Qui fait comprendre, information dans la rue pour utiliser ces affaires. Nous avons invité toute la population à faire des CPJ confiance. Une fois que nous avons qui est victime, pas hésiter à contacter la police. Pour faire suivre la dossier. Maintenant, partie ça, je veux une clarification parce que la confiance au niveau de la police judiciaire elle est indispensable. Et pour que les citoyens continuent à collaborer avec la police, pour que les gens aient problème dans le joindre des CPJ pour aider nous et joindre une solution à travers cellules anti-enlèvement. Est-ce que ça arrive que des kidnappeurs et supposés que victimes n'ont pas la DCPJ et puis ils relèvent pour intimider, pour menacer ou bien pour dire ou t'as pas la DCPJ? Est-ce que c'est de la psychologie que ça tient ou bien est-ce que ça arrive qu'il y a des taupes ou bien des policiers qui t'a de mèche avec des réseaux kidnappeurs en dedans des CPJ? Clarifiez partie ça pour nous. M'a dit non, en dedans des CPJ, pas de policiers qui de mèche avec aucun kidnappeur. Okay. Et si toutefois, t'as des gens qui t'a osé faire ça, je garantis non, immédiatement, inspection générale a servi contre lui. Ok. D'accord. Merci. Madame Verrier, merci pour tout le temps ça va accorder nous et pour exercice de droit de réponse ça pour rétablir selon vous les faits et la vérité dans le dossier ça. Exercice de droit de réponse fait. Merci beaucoup. Passons bonne journée. D'accord, merci. Si nous voulons, nous sommes capables de venir à DCPJ, nous partager l'information avec nous. Merci beaucoup, Madame Verrier. Kembela, passons bonne journée. D'accord. L'autre information, Robinson, c'est de diplomates. De qui ça? Bah, monsieur Amikono. Franglais. Pourquoi on dit de retour is back, oui? De retour is back? De retour. Au fond franglais. On franglais? Yeah. Mr. Merton is back. Encore une fois, on a pu rappeler que Madame Dossier juste sollicité interview non même. Il va dire que le dit ça et il va pas aucun élément d'information pour me connaître que c'était Jean de CPJ là sur auto-kidnapping. Maintenant, hier, version Madame Dossier juste l'a contesté. Il voice même matin, il dit qu'elle maintient ce qu'elle dit. Il n'y a aucune raison pour le faire ça. Maintenant, c'est à ce point que nous y sommes. D'accord? Maintenant, nous devons explication sur ça. Elle a demandé l'interview pour l'expliquer comment elle s'est reconstruite. Au moment de l'interview, à aucun moment, nous ne connaissons que des CPJ qui ont mené l'investigation et qui ont un plan pour arrêter Madame Nan par rapport à l'élément que vous collectez dans l'enquête là qui dit que c'est un auto-kidnapping, j'en dis là. Maintenant, nous insistons sur deux aspects. Il doit être impératif que nous fassions la DCPJ confiance.
Maintenant, il y a des gens qui disent qu'ils sont sortis dans les CPJ, mais ça kidnappeur dit, est-ce que c'est du domaine de manipulation psychologique? Est-ce que c'est trick kidnappeur trick ou bien est-ce qu'il y a un fond de vérité là-dedans? Nous ne savons pas. En fait, une déclaration qui fait sur l'antenne, nous, on doit de réponse qui est exercée. C'est comme ça que le métier a fonctionné. Démission directeur général de la police là pas une véritable solution face à l'insécurité sans pareil cap prendre arrêt en Haïti pendant dernier jour ça là, c'est plutôt bail policier yo bon gens moyen pour qu'un travail qui important. Nous avons cité parole syndicat national policier haïtien yo Sinapoa dans le cadre d'une conférence pour la presse yote ba dit 12 octobre 2021 côté Lionel Lazare, Morlan Gesnel, Jean-Rounel Sistanis, respectivement, donateur, porte-parole et puis avocat. Restrictis là fait qu'on est yo même tout touché en bas phénomène kidnapping, bandit capsimé la toublai dans 4 coins pays accusé l'État central comme véritable responsable instabilité si là. Même si n'a pour yo fait louange pour ti monsieur dame protéger accès yo parce que selon jugement yo travail par yo li fait pour baisser chalet pouvoir bandi yo syndicaliste yo profiter lancer un appel à CSPN pour demander fait cool connaît pour alimenter policiers yo marchandise Haïti sous place nous invité au côté yo une après l'autre pour plus de précision. Pour nous rassurer la presse, pour nous rassurer tout le monde dans la société que la police pas fait être baissée. Les policiers n'ont pas désobéi à la responsabilité. Ils n'ont pas arrêté la caille. Les policiers ont poste de travail chaque jour. Parce que nous faisons partie de l'institution d'un pays qui a plus de discipline. Si un policier a fait 3 absences qui parlent de travail, il y a des sanctions qui sont réservables. Si je dis qu'il y a des bagages qui ne répondent dans la rue en matière de sécurité, ce n'est pas faute nous comme policiers, parce que les effectifs nous gagnent toujours répondre dans leur travail. Ça veut dire qui ça? Par rapport à ce qu'on doit se présenter là, nous trouvons, je dis, population, institution, qui a souffert de l'insécurité qui a frappé le pays. Ça permet, chaque semaine, nous avons des policiers qui kidnappés, nous avons des policiers qui mourent par acte banditisme, nous avons toute qualité de bagages qui a privé dans l'institution. Mais l'ignorance société a permis des fois de plus penser les policiers à vivre dans l'espace. Les policiers sous terre, même j'avais nous. Les pas de sécurité, ce n'est pas bon pour nous tous. C'est dans le quartier populaire où nous habitons. C'est là nous acheter, manger, nous manger. Je dis à Sinapoa, il y a une liste environ 25 policiers thématissants qui courent quitter la caillou et abandonner à tout ça. Et je dis, il y a des éléments sans foi ni loi qui habitent dans la caillou. C'est qui répond l'État bail. Ça veut dire, problème matissant, pas un problème des populations civiles, c'est un problème de la police. Tout. Je dis, nous venons dire, population, à recommandement de la police, à monsieur qui a dirigé le pays, qui a des responsabilités envers la société ou bien envers la police, nous disposons, nous disponibles pour nous faire job là. Mais cependant, comme journaliste, ce n'est pas de caméra dans le monde, ce n'est pas de matériel dans le monde, ou tu as présenté là, ou tu as nul. Et bien, même gens pour policiers, tout, ils n'ont pas gagné un matériel adéquat pour permettre de faire job là, ils n'ont pas qu'à salver pour le bail là. C'est pour ça que je dis, dans le niveau Sinapoa, nous ne pas fixer moun en particulier. Oui, nous avons besoin de moun pour faire institution en marché. Mais nous ne pas fixer un élément particulier parce que je dis, nous tous cas d'accord, nous passons plusieurs directeurs généraux, la police a toujours souffert des mêmes bagailles. Donc de là étant, ni moi ni vous faut questionner qui côté problème nan. Maintenant je dis, bon côté policier nous croyons dans la sécurité pour le pays nous. Mais ça qui a passé là, je dis, qui est-ce qui est responsable? Est-ce que c'est nous? Est-ce que c'est responsable dans la police? Est-ce que c'est l'État? Là, je dis nous, il y a 2-3 nègres en uniforme qui ont fait kidnapping. Donc, est-ce que ça veut dire que c'est policier? Il y a des gens qui ont dit oui, il y a des gens qui ont dit non. Uniforme la police, je dis, il est dans tous côtés, dans tout quartier populaire, dans tout le monde qui développe. Parce que nous tous qui là, on a été vandalisé au commissariat Cité Soleil. Nous tous qui là, on est qui s'est passé sur route et station Gonaïve, Kafoudouya et route 9. Ils ont joué matériel policier. Nous tous connaissons dans quelles conditions de courir des policiers gravines. Ils n'ont pas de temps pour prendre uniforme. Quand l'uniforme ça aller. Je dis, il faut nous nous comme citoyens. Je dis, il faut nous support à la police. Ce n'est pas nous détoyer les mecs dans la police qui permettent de faire ça. Nous avons toute bonne foi nous parce que c'est maman, nous, c'est frère, nous, c'est cousin, nous, c'est cousine. Nous. Et nous sommes dit, les insécurité, nous victimes. Tout. Je dis, on a assisté tout avec un manque de sens de responsabilité pour côté dirigeant.
Dans la déontologie policière, là, dans l'article 14, ça le dit. Chef commandement responsable pour l'ordre li bail, exécution yo ak conséquences yo. Il est toujours responsable, les li bail yon agent police qui sur l'obédience li, yon l'ordre pour li agir dans place li. Tout actes agent police la commettre dans le cadre de travail et sous l'ordre de recevoir, engager chef là tout. Agent police là doit exécuter l'ordre chef li bali en façon fidèle. Les responsables, les exécuter l'ordre sayot et les responsables, toutes conséquences qui gagnent, les pas exécuter tout. Ça veut dire qui ça? Dans ça on vivre dans la police aujourd'hui, échec village dédié, ça qui se passe Matissan avant-hier là. Ça va passer dans toute zone côté qui gagne des bandits qui ont la terre. Qui est-ce qui est responsable seulement? Agent de la police ou bien responsable qui a baillé l'ordre, qui a pris disposition? Nous voulons aujourd'hui, chaque acteur, chaque chef qui n'a pas la police, chaque chef qui est responsable en unité, en commissariat, pour prendre responsabilité, pour connaître échec la police, c'est échec pas tout. Puis quand on pense confortable côté parce que moins victime. C'est nous toutes qui sommes victimes. Je dis, c'est nous toutes qui sommes tout unis. Je dis, nous avons une police qui travaille dans des conditions du tout qui ne pas répondre. Parce que là, nous dans la rue, là, nous faisons accident, là, nous prenons balle, nous n'avons pas d'assurance encore pour aller à l'hôpital. Pour faire ma part remplir mission. C'est un grain de l'hôpital, la capitale, qui a un petit soin tout petit. Il y a l'hôpital de la police, il n'y a pas de service dans le niveau pour le bail. Malgré nous, même si nous avons vérifié, nous avons des bons matériels pour le travail. Côté problème, nous ne pas connaissons. Mais ceux qui ont une responsabilité pour agir, on agit. Non problème, pour finir dans problème, question des policiers en uniforme. Je vais tourner là-dedans pour me dire, ça c'est un problème qui est simple pour résoudre. Il a besoin environ 11 semaines. En 2009, l'insécurité a validé même genre je dis en kidnapping. Ils ont fait en sorte qu'ils ont différencié qui est-ce qui est policier, qui est-ce qui n'est pas policier. Parce que le problème, les gens qui mettent uniforme, qui fait ça dans la rue, il n'est pas bon pour moi tout comme policier. Les gens qui sont les gens qui sont pas ouais, c'est pas policier, même j'avais tout. Qui est-ce qui est responsable pour résoudre le problème? Il connaît le capable, oui, il est facile, oui. En 2009, kidnapping à ferrage, il y a un uniforme de la police dans les mains. L'État voyait ça avant moi, qui a matricule moi. Moi, mettez le uniforme, non. Moi, identifié. Depuis que code ça, pour rentrer sous information de la police, il dit tout qui est moi. Donc, mes solutions. Pour qui ça? Combien de ça pour protéger aujourd'hui? Est-ce que vous avez une volonté pour résoudre le problème, non ou pas? Est-ce que vous voulez pour toujours dire policiers pour mettre un problème de confiance en distance entre nous et la population? Oui, nous constatons gagner. Mais pour qui est-ce pas bon encore pour la même population? Parce que l'on finit pas faire pour policiers à confiance ou vient nous-mêmes créer une sécurité contre propre tête. Donc nous croyons aujourd'hui, dans le niveau Sinapoa, bagaille a changé. Nous croyons pas besoin de temps pour changer. Mais c'est responsabilité de chaque acteur, c'est responsabilité de chaque monde qui compose. C'est responsabilité ou même toujours dire à journaliste pour regarder dans quelles conditions policiers travaillent. Allez, c'est question de pour qui ça policier n'a pas de gilet pour lui dans la rue. Il paraît un gilet ou bien pas jeune. Pour qui ça n'a pas de casse, il paraît même il pas jeune. Allez, essayez de regarder pour qui ça Kafoudel va traîner pas toujours un policier en permanence encore. Pour qui ça 40B pas gagner. Nous dans les Sinapoa nous fait job pas nous. Nous là pour nous veiller sur bien-être policier, nous là pour nous veiller est-ce que les policiers ont une volonté pour travailler ou pas, nous faisons. La question des doutes qui viennent sur les policiers, l'inspection générale des CPJ fait travail. Nous juste à gérer dans Sinapoa pour lever persécution qui contre série de policiers. Nous voulons investigateurs, inspection générale faire rôle jouer rôle faire travail C'est pas juste qu'on nos policiers relève et pour décider mettre sous sanction pendant que la société a souffert pour présence policière. Donc Sinapoa a un changement et nous croyons nos polices fortes et de jour en jour, n'a pas avancé dans l'ordre avec discipline. Merci beaucoup. Le 26 novembre 1994, qui institue PNH là. Loi ça dans l'article 7 li définit véritable mission PNH là. Il y a un policier là pour l'assurer, pour le protéger, assurer vie avec bien. Maintenant, nous sommes capables de questionner comment un policier peut protéger l'autre monde s'il ne parle d'abord pas protégé. Donc, si nous prenons une situation, policier qui a fait un ensemble d'interventions, policier ça y arrivé victime, y piégé, situation village de Dieu tout connaît. Maintenant, pas un suivi qui fait bon côté parents policiers, parents victimes, policiers victimes ça pour que policier maintenant qui peut mourir pour être motivé pour faire travailler comme il faut. Donc ça c'est un problème d'abord à résoudre parce que les policiers lorsque ils travaillent,
faut que li non situation côté que li connaît si le victime l'a joindre parent capable joindre dédommagement. Malheureusement, ça n'a pas existé en dedans PNH là. Pour l'instant, nous constatons à travers le commandement PNH là, il y a une situation côté que il y a des policiers, notamment qui dans l'autre syndicat qui c'est syndicat SPNH 17, qui a subi des persécutions, il faut le dire. N'a parlé d'abord de Abelson Gonek, heureusement le dossier de la part devant le tribunal aujourd'hui. Nous souhaitons que les libérer. Pour qui ça? Parce que il était arrêté de façon illégale et son dossier est vide. Il n'y a pas rien pour reprocher, sauf que ils sont policiers, mais avec tout l'autre policier qui te prend la presse, qui a dénoncé, qui a posé problème, qui a demandé pour que vie policière soit améliorée. L'a demandé matériel et équipement nécessaire pour permettre aux policiers de faire travailler comme il faut. Abel son collègue arrêté et jusqu'à présent il y a un dilatoire cap fait pour que les jeunes libérations. Nous-mêmes comme avocats Sinapoa, qui sont l'autre syndicat, c'est pas un syndicat et en façon l'autre syndicat, même si quelque part des démarches capables différentes dans revendications qu'il a fait, mais nous reconnaissons que syndicat qui regroupe au niveau SPNH là, il a un droit défendre droit policier, même Jean Sinapoa lui-même l'a fait. Nous souhaitons que aujourd'hui, le tribunal comprenne la situation que l'arrestation à Abelson Gonek soit une arrestation politique que le DE. Il n'y a rien pour avec, il n'y a aucun fondement juridique dans ce contexte pour libérer purement et simplement. Il y a un policier actuellement, Saint-Cy Domont, qui c'est nouveau porte-parole, syndicat SPNH 17. Nous interpréter que il y a persécuté parce que il y a capable de dire ces policiers qui viennent pour avec Fantôme 509. Et ça, c'est une situation qui fait aujourd'hui à policiers manquer motivation, ils manquent engagé dans le travail. Parce que quand le policier a un comportement qui est pour à protéger la ville et défendre l'autre policier, il taxe des policiers fantômes. Donc du coup, ça vient faire l'autre policier démotivé. On a demandé inspection générale qui a pour faire un contrôle sur la discipline policière, que s'il pas jeune rien, s'il pas jeune aucune implication de policier de Mont-Saint-Cyr, pour permettre que le policier rentre la CAELI et fait job normalement et Jean la loi a demandé pour le faire ça. Donc dans ce contexte, nous avons un ensemble de recommandations que nous avons faire. D'abord, il faut que les policiers aient un matériel et équipement nécessaire qui a permettre que vous fassent travailler comme il faut parce que nous avons un témoignage dans le week-end côté que il y a un kidnappé pendant la mer ravisseur qui fait un geste qui attire l'attention des policiers qui travaillent pour demander secours, ravisseur tiré, policier blessé. Bon, garanti, s'il te gagne gilet par balle sous lui, l'État continue à engager et il t'a permettre que à kidnapper ça et joindre libération. Donc c'est pour dire que matériel là, gilet par balle, casque, blindé, c'est des matériels qui permettent que les policiers les engagent, les fait travailler normalement. Mais quand c'est une chemise sous policier, quand c'est simple toile que nous avons regardé là, nous avons constaté là, et que le policier n'a pas de matériel pour protéger tête li, lorsqu'il tend au cartouche, même avec comme simple citoyen, que ça l'a fait là désengager, la courir, parce qu'il n'a pas de moyens pour l'engager. Nous avons demandé pour les policiers de bénéficier des programmes sociaux dans tout pays du monde. Salaire d'un policier par jamais totalement répondre à tout besoin. Mais pays qui ça fait, ils permettent que aux policiers aient des avantages sociaux qui complètent, qui compensent salaire que gagne chaque mois que y a touché. Par exemple, il y a des pays où lorsque c'est un policier qui a fermé caille, eh bien les affaires y a réduit parce que c'est policier. Lorsque la maquette pour faire marcher, ils vendent à prix réduit parce que c'est policier. Donc ça permet que avantage, ça permet que chèque là devienne utile. Donc avantage ça compenser salaire policier qui pas est suffisant. Troisièmement,
libérer policier Abelson Gounek. N'a pas insisté sur ça. Parce que dossier de là comme avocat, lorsqu'il a apprécié les vide, pour arrêter ou mettre en prison, il faut qu'il y ait infraction. Alors qu'il n'y a pas d'infraction, peut-être seule infraction Abelson Gounek, c'était surtout parce qu'il t'a demandé amélioration, conditions, vie et policiers. Donc, nous avons demandé direction générale PNH là, même si on connaît le CSPN, lycée et son ensemble de hauts responsables qui là dans lui. Donc, déjà, Léon Charles, ce n'est pas seul monde qui est capable de prendre décision. Au contraire, il est surtout là pour exécuter des décisions qui prennent au niveau CSPN. C'est le secrétaire exécutif dans le niveau CSPN. Donc, nous sommes capables d'interpréter pour dire que si CSPN n'a pas pris décision, les mêmes licenciés pas qu'à exécuter. Donc, si quelque part, l'État trouve un malaise, savoir que n'y a pas de moyen pour le faire job comme il faut, eh bien, qu'est-ce que ça a fait? Pour sauver l'image, famille, madame, petite, amis, que l'État tiré conséquences là. Donc, parce que, sauf une confiance en mission, même gens policiers, ou confier en mission pour la sécurité. Et que même d'abord pas en sécurité, ou pas accomplir comme il faut mission yo. Donc c'est pour dire que direction générale a supposé faire pareil. Si vous confiez en mission une tâche si difficile, bail sécurité dans pays, j'en ai là jodi là. Donc si pas bon moyen pour faire job là, eh bien faut qu'on dire que comme pas bon moyen, c'est que ou piéger moins retirer comme. Donc moi fait intervention ça à un double chapeau. D'abord comme avocat de cette structure syndicale, SINAPOA, et aussi comme coordonnateur général de l'Observatoire haïtien des droits humains.